Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous allons étudier ce matin le repos de Dieu. Le repos de Dieu dans Hébreux chapitre 3 et 4. Hébreux 3 à partir du verset 7. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Frères, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Paul nous parle ici du repos de Dieu. C'est quoi le repos de Dieu? Le repos de Dieu, ce n'est pas le ciel, comme on nous l'a souvent enseigné, où nous irons nous reposer éternellement. Non, le repos de Dieu, ce n'est pas le ciel. On nous dit, il y a donc, verset 9 du chapitre 4, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos de Dieu, ce n'est pas le ciel. Le repos de Dieu, c'est un niveau de vie où l'on renonce totalement à soi-même. C'est un niveau de vie où l'on renonce totalement à soi-même et où l'on laisse le Saint-Esprit gérer nos vies. Jésus a vécu constamment dans le repos de Dieu. Je dis bien, Jésus a vécu constamment dans le repos de Dieu, en pensée, en parole et en acte. Jésus dit qu'il ne faisait rien de lui-même, mais que c'est le Père qui guidait tout son être. En pensée, en parole et en acte, Jésus se laissait complètement diriger par Dieu. Par conséquent, il vivait constamment dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est lorsque nous acceptons ne plus faire notre propre volonté. C'est pourquoi il est dit, car celui qui entre
dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a les œuvres de l'homme. Quand vous lisez dans Galates 5, vous allez voir les œuvres de l'homme là-bas, les œuvres de la chair. Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les querelles, les envies, les jalousies. Toutes ces choses-là sont les œuvres de l'homme. Quand Paul nous dit que nous devons nous reposer de nos œuvres en entrant dans le repos de Dieu, il nous dit de faire les œuvres de Dieu, de laisser Dieu faire ses œuvres à travers nous et de cesser nous-mêmes de faire nos propres œuvres. Car les œuvres de la chair, ce sont les œuvres que Paul a citées dans Galates 5, à partir du verset 17. Et ce sont les œuvres de l'homme. Regardez n'importe quel homme, vous allez voir toutes ses œuvres en lui. Vous n'allez pas voir toutes ses œuvres en lui, mais vous allez voir ses œuvres en lui. N'importe quel homme, qu'il soit païen ou chrétien, surtout les païens, mais même dans les chrétiens, il y a encore ses œuvres en nous. C'est pourquoi Paul nous dit, nous devons nous reposer de nos œuvres. C'est-à-dire que nous devons cesser nos œuvres. Nous devons cesser nos œuvres. Nous devons cesser la jalousie. Nous devons arrêter l'envie. Nous devons nous débarrasser de l'envie, de la jalousie, des querelles, des animosités, des inimitiés. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Car ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres. Et les œuvres de Dieu aussi, on les connaît. Nous avons vu les œuvres de Dieu à travers Christ. Tout ce que Jésus faisait était les œuvres de Dieu. La bonté, la patience, la douceur, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, toutes ces choses dont Jésus a fait preuve sont les œuvres de Dieu. Nous sommes appelés à manifester la nature et le caractère de Dieu afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu. Les Juifs ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je vais vous chercher ce passage dans Jean 6. Jean 6, à partir du verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, il y a les œuvres de Dieu, ou bien il y a l'œuvre de Dieu, et il y a les œuvres de l'homme. Il y a les œuvres de Dieu, et il y a les œuvres de l'homme. Les œuvres de l'homme, c'est ce que nous avons vu dans Galates 5, à partir du verset 17. Mais il y a aussi l'œuvre de Dieu. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Maintenant, la question est de savoir en quoi croire en celui que Dieu a envoyé, en quoi croire en Jésus est l'œuvre de Dieu. Parce que les Juifs ont demandé, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu ou les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Les œuvres de l'homme, on le connaît déjà, mais ce sont les œuvres de Dieu que nous ignorons complètement. Et Jésus nous dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, croire en Jésus, c'est-à-dire, quand nous avons confiance en Jésus, nous ferons exactement tout ce qu'il dit et alors nous serons dans le repos. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Nous allons lire cela dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le repos ici, d'abord je termine, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le repos ici, ce n'est pas le repos du corps, ce n'est pas dormir, ce n'est pas cesser de travailler, mais c'est d'avoir du repos pour nos âmes. Donc le repos de Dieu, dans lequel Paul nous exhorte de nous efforcer à entrer, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'âme. Parce que quand nous nous inquiétons, par exemple, quand nous nous plaignons, quand nous avons peur, tout ce que nous faisons, que ce soit, tout ce que nous faisons en fait nous apporte du travail. C'est du travail. Toutes les querelles, les envies, quand nous envions quelqu'un, nous n'avons pas de repos, nous n'avons pas de paix en nous. Quand nous nous querellons, nous n'avons pas de paix. Quand nous nous en voulons les uns aux autres, nous n'avons pas de paix. Mais Jésus dit de venir à lui et il nous donnera du repos.
Parce que nous sommes fatigués en réalité. Nous sommes fatigués en réalité. Tout le monde sait qu'il est fatigué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos dans lequel Paul nous dit d'entrer, c'est le repos de Dieu, et c'est le repos pour nos âmes. Ce n'est pas le repos de nos corps. Le repos de nos corps, c'est lorsque nous cessons de faire les activités physiques, que nous nous assoyons, que nous nous endormons. C'est ça le repos du corps. Mais le repos du corps, le repos de l'âme est différent. Il s'agit de recevoir les instructions de Christ. C'est pourquoi il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est que vous croyez, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Or, croire en Jésus-Christ, c'est d'abord venir à lui. C'est prendre son joug sur nous et de recevoir ses instructions. Et lorsque nous ferons cela, il dit que nous trouverons du repos pour nos âmes. Il dit que nous trouverons du repos pour nos âmes. Donc, le repos de Dieu est si important que Paul nous dit d'y entrer. C'est dans ce repos-là que Dieu voulait faire entrer les enfants d'Israël, mais ils n'ont pas voulu et Dieu a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans son repos. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la paix de leur âme. Ils n'auront pas la paix de leur âme. Même si le repos était symbolisé par le pays de Canaan, le repos de Dieu, principalement, c'est lorsque nous nous abandonnons, c'est lorsque nous renonçons à nous-mêmes et que nous avons la paix du cœur, nous avons le repos pour nos âmes. Mais ce repos pour nos âmes ne fait que commencer ici, mais il va se poursuivre éternellement. Le repos pour nos âmes, c'est que nous cessions nos activités, nos œuvres. Tout ce qui nous apporte des inquiétudes est un travail. Tout ce qui nous apporte de la crainte, de la peur, des soucis, des anxiétés, c'est du travail. Jésus dit que nous devons renoncer à toutes ces choses-là parce que ce sont ces choses-là qui constituent pour nous des fardeaux lourds sous lesquels nous sommes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous ne sommes pas chargés physiquement. Il n'y a aucune charge sur nos têtes, ni sur nos épaules. Mais les charges dont Jésus parle, ce sont des charges qui pèsent sur nos âmes. Ce sont des charges qui pèsent sur nos âmes et Jésus nous dit de venir à lui afin qu'il nous décharge, que nous recevions son joug et que nous prenions son joug et que nous recevions ses instructions afin que nous ayons du repos pour nos âmes. Nous retournons dans Hébreux 4 et 3. Paul dit, verset 7 du chapitre 3, « C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Paul dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas à la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Maintenant, écoutez bien. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Frère, Dieu nous a promis un repos et on nous dit de nous efforcer dans ce repos. Et la seule chose qui puisse nous empêcher d'entrer dans le repos de Dieu, c'est l'incrédulité. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug. D'abord, c'est une instruction. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand nous prenons le joug de Jésus sur nous et que nous recevons ses instructions, il dit que nous trouverons du repos pour nos âmes. Maintenant, c'est ce joug-là que Dieu a voulu imposer aux Hébreux dans le désert. Et ce sont ces instructions qu'il leur a données afin qu'ils aient du repos, le repos de leur âme. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Paul dit que ils ne purent y entrer aussi. Voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Lorsque Jésus nous donne des instructions et que nous ne croyons pas, nous n'obéirons jamais.
La désobéissance est un signe de l'incrédulité. Quiconque croit obéit toujours. Quiconque croit obéit toujours. Mais quiconque désobéit montre qu'il ne croit pas. Quiconque désobéit montre qu'il ne croit pas. Donc la seule façon pour nous, pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est de croire et de prendre les instructions de Dieu sur nous. C'est de prendre son joug sur nous et de recevoir ses instructions. C'est ainsi que nous pourrons trouver du repos pour nos âmes. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé le véritable repos pour nos âmes parce que nous n'avons pas encore obéi totalement. Notre obéissance n'est pas encore parfaite. Notre obéissance n'est pas encore parfaite. Mais plus nous obéissons, plus nous avons le repos pour nos âmes. Plus nous obéissons, plus nous avons la paix de Dieu en nous. Plus nous suivons le Seigneur, plus nous avons la paix. Donc la seule façon véritablement d'être délivré, d'avoir du repos, le repos de Dieu, d'entrer dans le repos de Dieu et d'avoir la paix de l'âme, c'est d'obéir à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. C'est de faire tout ce qu'il nous ordonne de faire. C'est de marcher avec lui. C'est de marcher avec lui. C'est de faire sa volonté. La vie de l'homme, c'est la volonté de Dieu. La vie de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Quiconque fait la volonté de Dieu vivra continuellement dans la paix et croîtra même dans la paix, dans le repos de son âme. Frère, je vous exhorte à étudier ces Écritures et à comprendre aussi le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous n'ayons aucune inquiétude. C'est que nous ayons la paix. C'est que nous soyons dans la joie. C'est que nous soyons dans le repos absolu. À telle enseigne que rien du dehors ne pourra venir perturber notre paix. Rien du dehors ne pourra venir perturber notre paix. Que notre frère achète une grande maison, cela ne nous poussera jamais à l'envie ni à la jalousie. Que notre frère réussisse dans ses affaires, cela ne nous poussera jamais à l'envie ou à la jalousie. Que quelqu'un nous provoque, cela ne nous poussera jamais à nous quereller. Ce sont ces choses qui nous empêchent d'être au repos. Les querelles, les envies, les jalousies, les animosités, toutes les œuvres que Paul a citées comme étant les œuvres de la chair, ce sont les œuvres de l'homme. Car ce sont les choses que l'homme fait de lui-même. L'homme n'a pas besoin de Dieu pour faire ces choses. Mais pour faire les œuvres de Dieu, il faut nécessairement prendre les jours de Jésus-Christ sur soi et recevoir ses instructions. Et lorsque nous ferons ces œuvres, alors nous aurons la paix de nos âmes, nous aurons le repos de nos âmes. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et quand nous croyons en Jésus, nous allons toujours obéir, parce que la foi obéit toujours. Et quand nous croyons et que nous obéissons, nous aurons la paix de nos âmes, nous aurons le repos de nos âmes, et c'est ainsi que nous entrerons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le repos de Dieu, et rien du dehors ne pourra jamais venir perturber notre paix. Que Dieu vous bénisse, et je vous exhorte à vous lancer dans ce combat pour le repos de nos âmes, afin que rien au monde ne vienne perturber notre paix jusqu'à nous faire pousser à agir comme le vieil homme. Car nous avons toujours agi jusqu'à ce jour selon le vieil homme. La colère nous a toujours poussé à agir dans la chair. L'envie nous a toujours poussé à agir dans la chair. Les rancœurs, les animosités, les jalousies, les querelles, toutes ces choses-là sont des œuvres de la chair dont nous devons nous débarrasser pour entrer dans le repos de Dieu qui est de recevoir, de prendre les jours de Jésus-Christ et de recevoir ses instructions afin que nous puissions trouver le repos de nos âmes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.